vous aide, bah justement, Je sais. qui est pas facile à voir, justement. Allez, viens. C'est un peu comme les phasmes. Exactement. Oui, c'est un peu comme les phasmes. Voilà. Ah non! Allez pas confondre. N'allez pas confondre le chrysope avec des phasmes, ça c'est une famille, mais le chrysope en fait il vit dans l'herbe et il est presque transparent. Les orthoptères. Là vous avez les Ah, c'est pas facile, hein. Ah, les diptères, il y en a beaucoup. Et c'est pas une. C'est pas beaucoup. Des mouches. 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 Tu es une, ça m'appelle. Les mouches. Alors, tout à l'heure, j'ai écouté une réflexion en me disant tiens, tous les mots finissent par. Enfin, sauf Odonates, tous les mots finissent par terre. Terre, diptère, deux ailes. Une, deux. Les diptères, ce sont les mouches. Aujourd'hui, donc, je suis à Curan. Hier, j'étais au Vibal dans le cadre de l'épage du Vior où j'interviens sur un module de 7 demi-journées avec la Fédération de pêche et la LPO. Donc le CPIE, nous, on passe en premier. Là, les écoles du Vibal et puis de Curan avaient choisi comme thématique la biodiversité, l'aménagement, en fait, pour des écoles avec des hôtels à insectes et des choses comme ça pour accueillir la biodiversité. Et donc là, cet après-midi, aujourd'hui, donc je leur ai fait une petite présentation de ce que c'était qu'un insecte, définir, j'aime bien partir d'un constat commun, hein, de savoir ce que c'est qu'un insecte quand on parle des insectes. Et donc ça tournait autour de ça ce matin, hier aussi. Et hier après-midi, avec l'école du Vibal, on a préparé les aménagements et on les a installés aussi dans leur cours d'école, hein, dans le petit espace fleuri qu'ils avaient. Malheureusement, je pense qu'avec le temps qu'on a aujourd'hui, on va juste les faire, on va préparer, puis je leur donnerai des conseils pour où installer ces aménagements pour accueillir les petites bêtes bien utiles à notre bonheur. Ouais, en fait, c'est de conserver pas forcément que sur les insectes, mais là, c'est de la biodiversité en général, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont méconnues. De la part, c'est vrai que quand on parle des insectes, les enfants insistent beaucoup sur l'abeille domestique, mais il n'y a pas qu'elle, en fait. Moi, c'est pour ça que j'insiste, moi, au contraire, sur le petit mot pollinisateur. Hein, et pollinisateur sauvage, voilà, parce que ça englobe beaucoup plus de biodiversité que l'abeille domestique. Celui-là, c'est le plus commun. Bah, en fait, celui-là, vous savez, il a une particularité, c'est que lui, il va passer l'hiver dans un coin, il va pas se nourrir, et il va se mettre dans un coin tranquille, comme ça. Et souvent, on pense que, alors, il n'est pas très à l'intérieur, lorsqu'il a les ailes fermées, il a les ailes toutes noires. Donc on pense que c'est autre chose qu'un si joli petit papillon. Bah, ça aussi, les enfants, avant de bien ça autour de vous, votre papa, votre maman, vos grands-parents, avant de mettre un coup de pantoufle, regardez d'abord ce que c'est. Hein, voilà, c'est quand même. Ça aussi, c'est des très très bons pollinisateurs, ça. Très 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 bons pollinisateurs. Il y a les zones humides, il y a les prairies, il y a les vallées encaissées, c'est différents milieux de vie en fait qu'on peut trouver le long du bassin versant du Vior. Et on remplit en fait avec des étiquettes et puis les enfants essaient de trouver leur nom. Donc ça c'est assez rigolo parce que dans la nature tout porte un nom. Alors, il y en a qui sont faciles, d'autres qui le sont un petit peu moins. Et donc c'est pour justement leur montrer ça, quoi, la biodiversité en fait sur un bassin versant et pour conserver les milieux de vie, cette biodiversité et les habitats qui vont avec. Ça c'est important, ça, les habitats. Bien souvent c'est aussi la destruction, la perte de biodiversité, c'est aussi la destruction des habitats. Ah. Ah, vous les avez tous, hein, les enfants, hein, ça c'est sûr. La libellule. Pour ce dispositif, moi c'est ce que j'essaye de faire en fait, c'est d'essayer d'ouvrir, de leur faire observer, hein, soit on la regarde la nature, soit on l'observe, et d'observer un petit peu différemment, et de voir que proche de chez eux, il y a de la nature, il y a des jolis coins de nature, et pour les inciter à les découvrir. Et changer, oui, mais bien souvent, c'est souvent des enfants qui sont déjà sensibilisés, et donc c'est très intéressant parce que c'est de l'échange, c'est du partage, et moi c'est juste quelques apports scientifiques quoi, que je peux faire. Quoi. Elles sont droites et sont comme ça, comparé à celles des libellules, elles sont sur les côtés. Très bien. Mais l'important c'est vraiment de faire découvrir la biodiversité de proximité. Parce que moi je pense que
Hein. Et les enfants comme ça, ben, moi je pense qu'on protège mieux ce que l'on connaît. Hein. Quand on ne connaît pas, ben voilà, parfois on fait des mauvais gestes, alors que maintenant ils ont les informations, donc ils savent que ça sert à ça, ça sert. Et donc forcément il y a peut-être un petit instinct de protection qui sera peut-être beaucoup plus facile à développer chez ces enfants-là dans leur avenir, parce que justement ils vont connaître pourquoi il faut protéger.